Salut la gang, comment ça va? Alors, je suis de retour pour une capsule. Aujourd'hui, je vous donne en fait un truc, un outil pour quand vous allez vivre une période de stress ou un sentiment, une anxiété, peu importe comment vous le percevez. Est-ce que vous savez que votre posture a une importance vraiment capitale sur votre état mental? Dans le sens où si vous prenez le temps de réfléchir quand on a de la peine, quand on file même à la colère, peu importe l'émotion négative qu'on peut vivre, le corps va prendre la posture qui est en lien avec l'émotion. Donc la tristesse, on est souvent recourbé sur soi-même. Hein, quand on pleure, on est recourbé. Et il y a eu des tests et des études qui ont été faits sur la posture. Et il semblerait que justement, quand on vit de l'anxiété, le fait de redresser les épaules, de lever la tête, de mettre la tête droite, pas vers le plafond, mais de mettre la tête droite, on relève les épaules, on se met un sourire même sur le visage. J'avais déjà lu d'ailleurs quelque part que sourire active beaucoup plus de muscles dans le visage qui sont toutes reliées là, à la tête, si on veut. Donc, ça l'activait beaucoup plus de muscles que de faire la baboune. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Souvent aussi, on va avoir les bras tendus si c'est de la colère. Donc, vraiment de détendre les bras. Et on peut avoir aussi une pression au niveau de la poitrine. Donc, c'est là que la respiration est importante. On va vraiment aller prendre des grandes respirations. Et j'oserais même ajouter qu'au niveau de la respiration, c'est vraiment important de commencer du ventre et de monter. Donc, quand on inspire, on gonfle le ventre et à un moment donné, le ventre, on va le sentir qui est un peu plein, si on veut. Et là, on va sentir la cage thoracique qui prend de l'expansion. Et quand on expire, ça va faire le contraire. Donc, la cage thoracique va revenir à la normale et après ça, le ventre dégonfle. Ça aussi, ça peut être important. Il y a un autre outil aussi qui est super important. Lui, David Lefrançois, le docteur en neurosciences, l'appelle le stop. Donc, se taire et observer. Et dans une formation que j'ai faite hier, il disait de repasser toujours de la tête au corps. Donc, quand on vit une anxiété, si vous vivez une situation qui est anxieuse, anxiogène pour vous, on arrête, donc se taire et observer, on prend un stop. Et là, on va se demander vraiment, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? C'est quoi les émotions que je vis? Bonjour Stéphanie! Donc, c'est quoi les émotions que je vis en ce moment? Est-ce que je sens une pression? Est-ce que je me sens engourdie? Est-ce que est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai de la difficulté à respirer? Est-ce que je sens des palpitations? Ça peut être plein de symptômes différents et c'est correct. Il ne faut pas que vous essayiez de tasser ça. Le but de l'exercice, c'est pas ça. Une fois que vous avez pris conscience de ça, on revient à la tête et ce qu'on va faire, qui je trouve super intéressant, c'est qu'on va changer juste une petite portion. Je vais donner un exemple là, plus concret pour que ce soit plus facile à comprendre. Si vous avez, par exemple, peur ou vous êtes anxieux, en fait, parce que je parle d'anxiété, hein, pour un examen qui va se passer la semaine prochaine, ou ça peut être demain, peu importe, là, le délai n'a pas d'importance. Et là, vous vous sentez anxieux, vous sentez là, que, écoute, je suis stressée à cause de mon examen, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas avoir assez étudié, peu importe. Donc, on fait un stop, se taire et observer patiemment. Qu'est-ce que je ressens? Ah ben, je sens, là, dans mon ventre, là, c'est drôle, je me sens bizarre. Ah, j'ai chaud, j'ai de la misère à respirer. Parfait. On revient en haut, on revient dans la tête et on change un aspect. Donc, la situation que je perçois comme anxieuse, je vais le dire, la situation qui m'angoisse, que je percevais au départ, je vais aller ajouter ou modifier un élément. Par exemple, je vais maintenant la voir en noir et blanc. Donc, si je me voyais assise à un pupitre avec une feuille d'examen devant moi, quand je vais revenir à la tête, je peux voir la même situation, mais je vais la voir en noir et blanc. Donc, je suis assise à un pupitre, tout est en noir et blanc autour de moi, même ma feuille, on peut voir les différences de couleurs. Je reviens au ressenti. Qu'est-ce que je sens maintenant?
il va y avoir des différences. Juste parce que j'ai pensé à quelque chose de différent, les émotions vont être différentes. Ça peut être ah, mais c'était drôle ça que ce soit en noir et blanc. Hey, puis c'est parfait comme ça, on ne change pas le ressenti. Et on continue d'analyser qu'est-ce qu'on ressent, on revient au mental, on peut ajouter une musique. Ah, il y a une petite musique douce en arrière. Je reviens au ressenti, qu'est-ce que je sens? Et un coup, vous avez fait minimum 5 fois un aller-retour, et ça a été prouvé que vous n'allez pas vous sentir de la même façon, que ça va être beaucoup plus positif, que vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et que la grosse émotion d'anxiété va être résorbée à beaucoup de pourcentage. Je veux pas oser dire 100% parce que ça dépend toujours de la situation, ça dépend toujours de la personne. Et si après 5 fois, vous le sentez encore que ça vous tracasse puis ça vous travaille en dedans, c'est pas grave, continuez. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 10 fois. C'est pas après 5 j'arrête, puis si ça marche pas, puis je passe à autre chose. Le cerveau aussi, le cerveau, là, le cerveau, c'est comme un muscle, hein? Ça se travaille. C'est la même chose qu'en entraînement. En entraînement, si tu fais des biceps puis qu'après ça, tu arrêtes de t'entraîner pour 3 mois, ben ton biceps, dans 3 mois, il sera plus aussi fort qu'il était au début. C'est la même chose avec le cerveau, avec le mental. Alors, en faisant cet exercice-là de façon constante pour plein de situations, parce que dans la vie, il y a plein de situations qui peuvent être anxiogènes, et là, vous faites cet exercice-là, votre cerveau va s'habituer à analyser par la suite les situations de façon différente. Vous allez voir une différence dans le sens où vous allez, le quotidien va vous angoisser moins. Et vous allez avoir vous allez développer un automatisme d'utiliser cette technique-là parce que vous allez en ressentir le bien-être. Vous allez ressentir le bien-être et vous allez voir l'effet positif que ça vous apporte. Essayez ça et revenez-moi pour vrai sur ce que vous avez vécu. Écrivez en commentaire la situation, si vous êtes à l'aise, la situation sur laquelle vous avez travaillé et comment vous vous êtes senti après avoir fait l'exercice. Si vous ne voulez pas nommer la situation, c'est parfaitement correct, je respecte ça. Peut-être juste me dire comment vous vous sentiez avant et comment vous vous êtes senti après. J'aime ça avoir vos retours face à différents exercices parce que je sais que ça peut faire toute la différence. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Salut la gang!